chers élèves, ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et bon Ramadan pour tout le monde. Alors, dans la précédente vidéo, on a vu les vecteurs. On va faire un petit rappel du vecteur, sur les vecteurs, et on va passer à un petit titre qui s'appelle translation. C'est très simple à comprendre. J'espère que vous allez bien la comprendre. Alors, on passe. Alors, on a vu la direction de deux vecteurs. Donc, deux vecteurs ont la même direction. Ça veut dire quoi? Comme ça, on prend cela. Donc, AB et MM' ont la même direction. Ça veut dire quoi? Que AB est parallèle à MM'. C'est bon? Donc, lorsque AB est parallèle à MM', donc ils ont la même direction. Même, est-ce qu'ils ont le même sens? Oui. Donc, le A vers B, c'est le sens de M vers M'. Est-ce qu'ils ont la même norme? Oui, aussi. Donc, AB est égal à M'. C'est la distance. La norme, c'est la distance. Donc, ces deux vecteurs sont égaux. Dire que deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même direction, même sens et même norme. Alors, on va voir quelques autres exemples. On prend AB et je prends la parallèle. Je trace la parallèle via cette règle. Est-ce que les vecteurs AB et CD ont la même direction? Oui, bien sûr, parce que AB et CD sont parallèles. Est-ce qu'ils ont le même sens? Oui. Non. Est-ce qu'ils ont la même norme? Bien sûr que non. Vous voyez bien que AB et les petites a, CD, donc ces deux vecteurs ne sont pas égaux. C'est bon? Alors prenons un cas. Je prends A ici et B. Est-ce que AB et CD ont la même direction? Bien sûr que oui. Donc, car AB est parallèle à CD. Donc, AB et CD ont la même direction, car AB et CD sont parallèles. Est-ce qu'ils ont le même sens? Le sens, ça veut dire la flèche. Regardez où la direction. Donc, c'est le sens de la flèche. Alors, AB et CD n'ont pas le même sens. Est-ce qu'ils ont la même norme? Bien sûr que non, car AB et CD ne sont pas égaux. Donc la distance AB n'est pas égale à la distance CD. Prenons autre cas. Par exemple, si je prends ça, AB et CD ont la même norme. Est-ce qu'ils ont le même sens? Non. Est-ce qu'ils ont la même direction? Oui, ils ont la même direction, ils ont la même norme, mais ils n'ont pas le même sens, donc ils ne sont pas égaux, bien sûr. Donc c'est D, il est ici. C'est bon? Est-ce que vous avez bien assimilé ça? Alors c'est bon. On a vu la somme de deux vecteurs. Je trace la main, donc la somme de deux vecteurs. Je prends ce vecteur, AB et AC. AB plus AC, donc on doit faire le parallélogramme, comme ça, et je trace la diagonale. Donc, c'est AD. Donc, AB plus AC, c'est AD. Puisque ABC est un parallélogramme. C'est bon? Alors, on peut tracer plusieurs, avec le compas, si on a deux vecteurs AB et CD qui n'ont pas la même origine, alors, ou bien on fait AB à côté de CD et ils auront la même origine et je pratique la notion de parallélogramme pour trouver la somme. Alors maintenant, passons à autre chose. C'est la translation. Ça veut dire quoi la translation? Regardez. Qu'est-ce que je fais? Je pousse. Je pousse, mais suivant une même ligne. Regardez.
C'est bon? Et ça, par exemple, si je prends un point A, et si je pose suivant la même ligne, alors je trouve le point A'. Alors je dirais que A' est l'image de A par la translation de ce vecteur qui est ici. De ce vecteur. Donc on a pris une certaine longueur et donc de ce vecteur. Alors passons à la définition. Donc M' est l'image de M par la translation du vecteur AB. M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B, ou bien on dit du vecteur AB. Et le M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B. Ça veut dire quoi? Que AB égale M'. Et c'est tout simple. Donc lorsque AB est égal à M', alors M' est l'image de M par la translation du vecteur AB. On la note comment? Alors on la note T AB. T, ça vient d'où? Ça vient de translation. Donc TAB de M est égal à M'. Si je prends un autre point, N par exemple, et je veux l'image de M par la translation du vecteur AB. Par la translation du vecteur AB. Alors qu'est-ce que je fais? Je trace le parallélogramme. J'espère que je parviendrai à le tracer avec ce compas. Mais c'est pas grave, je vais essayer. Alors je prends cette mesure et je la fais ici. Et je prends cette mesure, comme j'ai dessiné un parallélogramme normal, alors je prends cette mesure, regardez, et je trace. Alors je trouverai le point N'. Donc N' est l'image de N par la translation du vecteur A. C'est bon? Est-ce que vous avez bien assimilé la translation? Donc, N', c'est l'image de N par la translation qui transforme, ou bien on dit qui transforme un A en B, ou bien on dit du vecteur AB. Donc, N' est l'image de N par la translation du vecteur AB. J'espère que vous avez bien compris ça. Et on passe à quelques exemples de translation. Par exemple, si on a un triangle quelconque, regardez, je le trace petit pour parvenir à dessiner une figure exacte. Alors, on a un triangle ABC et on a un vecteur. Par exemple, si on nomme ce vecteur, ou bien on le nomme Mn, ou bien on le nomme U. Par exemple, le vecteur AB, on le pose égal à U. C'est bon? Juste pour simplifier. Alors, par exemple, ou bien je prends Mn est égal à U, ou AB est égal à U, ou n'importe quoi, mais on a ici AB, donc on ne va pas faire de même A et B ici. Alors, c'est bon. Alors, la question c'est de tracer l'image du triangle ABC par la translation du vecteur U, ou qui transforme, si vous voulez, M en N. Et je change ici, M, ou qui transforme M en N. Alors, c'est très simple. Alors, on utilise toujours la notion de parallélogramme. Alors, je prends Mn, je fais un arc, pardon. Voilà, je prends AM et je reviendrai sur M et je trace. Alors, ça c'est A'. C'est bon. Alors, je ferai de même pour B et C.
J'espère que... Non. Oui. Mais pour C, ça ne va pas réussir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On trace le parallélogramme. Donc, le parallélogramme, la parallèle AMN qui passe par B, comme ça. Et je trace la parallèle à MMB passant par N. Par exemple, N comme ça. Donc, c'est B'. Ça veut dire que le vecteur BB' est égal au vecteur MN. Regardez bien, ils sont égaux. Alors, je ferai de même pour C. Le compas est petit, donc je ne pourrai pas le faire. Donc, je trace la parallèle, comme ça, par exemple. Et je trace la parallèle ici, regardez, à peu près. Et j'obtiendrai le point C'. Donc C' est l'image de C par la translation du vecteur MN. Alors, et je tracerai le triangle A'B', C'. Alors, que dirait-on du triangle A'B', C'? A'B', C'. Alors, on a la distance AB est égale à la distance A'B', bien sûr, et la distance AC est égale à A'C', et la distance BC est égale à B'C'. C'est comme si j'ai fait ce triangle et je l'ai poussé, comme ça. Par exemple, si on a ça, et je le déplace. Je le déplace suivant le vecteur MN. Un déplacement, juste un déplacement. Il n'y a rien de particulier. Alors, est-ce que l'angle BAC est égal à l'angle B'A'C'? Oui, bien sûr. L'angle ACB est égal à A'C', B'. Et l'angle BAC est égal à B'A'C'. Donc, la translation conserve les mesures des angles. Elle conserve aussi les mesures des côtés. Ça y est? Donc les distances, elle conserve les distances. Il conserve bien sûr le parallélisme. Regardez, si on a AB, donc le AB doit être parallèle à A'B', AC doit être parallèle à A'C', et BC doit être parallèle à B'C'. Vous pouvez jouer ça, avec ça à la maison. Vous prendrez n'importe quelle figure, comme ça, n'importe quelle figure, comme ça. Vous la nommez A, B, C, D, E, F, G par exemple. Et vous prenez un vecteur quelconque et vous tracez la translation de cette figure par rapport l'image de cette figure par rapport à la translation du vecteur U. N'importe comment vous choisissez un vecteur n'importe comment, et vous prenez votre compas et vous essayerez de tracer l'image d'une figure quelconque via la translation du vecteur U. Est-ce que vous avez bien compris? C'est bon. Alors, c'est ça pour la translation. On n'a pas grand-chose sur la translation et on passe à un petit exercice. Pas sur la translation, mais sur les vecteurs. Alors, si on a deux points A et B, avec leur milieu, j'obtiendrai le milieu, et si j'ai 14, donc c'est 7. O. Alors, on a la distance OA, elle est égale à la distance OB. Mais, est-ce que OA égale OB comme vecteur? C'est bon? Bien sûr que non. Pourquoi? OA et OB ont la même direction. Ils ont la même norme, puisque OA égale OB. Mais ils n'ont pas le même sens. Le sens de OA, il est ici, et le sens de OB, il est ici. Donc, ils n'ont pas le même sens. Par conséquent,
OA n'est pas égal à OB. Mais on peut écrire moins OB. Donc OA elle est égale à moins OB. Mais quels sont les vecteurs qui sont égaux? C'est AO qui est égal à OB. Donc AO égale OB. C'est bon? Est-ce que vous avez bien compris ça? J'espère que vous avez bien compris la translation et ce petit rappel sur les vecteurs. Jusque-là prend fin notre vidéo. Je vais vous donner des exercices sur les vecteurs et translation. Bon Ramadan pour tout le monde et à une prochaine vidéo. Au revoir mes chers élèves. Au revoir.